L'avocat de Laura Smet, Maître Emmanuel Ravana a confirmé, preuve à l'appui, ce lundi 16 avril au micro de RTL que Grégory Boudou, frère de Laetitia Hallyday, était bien présent dans le testament de Johnny Hallyday avant d'en être exfiltré en février dernier. Les mots d'Emmanuel Ravana, avocat de Laura Smet, au micro de RTL ce lundi 16 avril, sont durs. La défense de la fille aînée de Johnny Hallyday l'assure sans détour: on a menti à la France. Il dénonce le rôle joué par la famille Boudou dans le testament du taulier, qui a, selon ses dernières volontés, choisi de léguer son patrimoine à son épouse Laetitia, nommant la grand-mère Eliette et Grégory, le frère de sa femme, exécuteur testamentaire. En outre, celle qui était surnommée tendrement Mamie Rock par le rocker et gérante de plusieurs de ses sociétés, une confiance accordée à l'octogénaire qui sème le trouble pour les soutiens de David Hallyday et Laura Smet. Laetitia Hallyday l'a pourtant affirmé dans sa grande interview accordée au Point, son frère n'est plus concerné par le testament. La veuve de Johnny explique comment elle et son mari ont décidé de nommer Grégory Boudou. Tous les mois, Johnny plaçait de l'argent pour les études des filles, il fallait quelqu'un pour s'assurer que tout se passe bien pour elle. C'est lui qui a pensé à mon frère. J'ai été très surprise de ce choix car mon frère, c'est l'opposé de mon mari. Il ne boit pas, il n'a aucune folie dans sa vie. Il n'est pas très rock, mon mari m'a dit. Il se lève le matin, c'est un type normal. C'est lui qui doit s'occuper des enfants s'il nous arrive quelque chose. Maintenant la question ne se pose, même plus puisque mon homme n'est plus là et que je suis encore là, explique Laetitia Hallyday. Puis d'ajouter, il n'y a pas de clan Boudou, c'est un fantasme monté de toutes pièces. Maître Emmanuel Ravana ne l'entend pas de cette oreille. Il affirme en effet avoir des preuves que Grégory Boudou était bien présent dans le trust. Il était le protecteur du trust avant qu'il ne soit exfiltré le 21 février dernier, soutient l'avocat de Laura Smet. On a menti à la France.